aussi. Ah ouais, là, vous vous testez, hein. Là, on se teste. Moi, ça me dit Ah, rester en amour. ouais. Oui, oui, on va rester en amour, toujours en amour. Et je vois comme si j'avais des grands bras, comme ça. Comme si, je sais pas, on s'enveloppait les uns les autres. Ok, bon. Alors, moi, je ne vais pas me baser sur les connaissances que je connais, parce que pour moi, ça ne sert à rien, vu qu'aujourd'hui, on va découvrir beaucoup de choses. Donc, pour moi, je vais me mettre complètement à blanc de tout ce que je sais dessus et je vais aller rebondir sur vos informations. Donc, on est harmonisé, c'est bon? Ah ouais, je suis en attente, ça y est. Je Ok. suis dans ma Alors, guidance. bon, Oui. ok. Et Véronique? Ouais, c'est bon, je Ok. vous attends, les gars. Ouais. Alors, aujourd'hui, le titre, le sujet de notre côté aujourd'hui, ce sont les anges déchus. Qu'est-ce qu'un ange déchu? Alors, je suis purement dans l'énergétique, là. Je suis très haut, par contre, moi. C'est bien parce qu'on va le voir sur des plans différents. Ok. Euh, donc, j'avais en fait une lumière très puissante. Enfin, je l'ai, là, qui brille. Et tout d'un coup, j'ai le cœur qui me fait mal. Je suis à distance, hein, Oui. j'exprime juste mes ressentis. Et j'ai cette lumière qui s'affaiblit. Qui commence à osciller. Ça vibre. Je vois au centre de cette énergie. Alors, je montre vraiment l'oscillement, hein, c'est comme ça, hein. Avec Ok. cet oscillement, en fait, qui devient noir. J'ai compris. Ok. La suite, s'il vous plaît. Ah, je vais poser la question à Jessie, à Véronique, continue à observer. Jessie? Ouais. J'ai au début une lumière comme un soleil couleur or, jaune. Et ensuite, des couleurs noires en fait qui se sont mises au milieu, un peu en spirale. Ça m'a ramené à ce centre de la Terre aussi, où je suis partie m'ancrer tout à l'heure. Et la dernière image, c'était un homme relativement fort en fait, qui marchait sur la Terre, un peu comme avec une armure, quelqu'un de très fort, très musclé, assez grand. Et Ok. Je, je- Véronique? Oui, vas-y, Sandrine. je termine juste, sinon je peux pas Oui. continuer. Et en fait, cette énergie-là, donc ce point noir qui a commencé à vibrer comme ça à l'intérieur, et donc Oui. ça fait la reliance avec le cœur directement au centre du cœur, en fait, hein. C'est comme s'il y a eu une absorption. Et en fait, ça a éteint tout le rayonnement, en fait. Ouais. Ça éteint tout le rayonnement. Ouais, le D'accord. rayonnement de cet ange, en fait. Véronique? Ouais, moi, ce que j'ai vu quand tu as posé la question, c'est comme si tu avais une entité extrêmement lumineuse, comme si elle avait été touchée par un rayon qui lui fait baisser son énergie. Donc, ça l'a écrasé. Et du coup, le rayonnement, je ne vais pas dire qu'il s'est éteint parce qu'il reste toujours cette petite lumière tout au fond. Et c'est figé. Ouais, Mm. Mais ça l'a complètement aplati, en fait. Ça l'a D'accord. écrasé. D'accord. 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 Et donc, c'est un ange parmi tant d'autres que vous avez comme exemple? Mm. ouais. Ok, un ange parmi tant d'autres. Alors, pourquoi est-il tombé? Ou pourquoi est-il
a été-il déchu? Ou pourquoi il est déchu? Il est déchu de sa lumière, mais pas, comme je vois les choses, il est déchu de sa lumière par interférence, mais il n'est pas déchu de sa lumière parce qu'il a fait des bêtises. Oui, c'est ça. C'est comme si c'était une guerre, en fait. Et, c'était des êtres involutifs qui voulaient pas que ces entités lumineuses prennent le Brille. dessus, donc il a fallu les amoindrir. Et à travers enfin moi je vois comme un jet, après ça se présente peut-être autrement, ça les écrase, c'est comme si on leur jetait une espèce de boue dessus, un truc gluant qui va les faire tomber en dimension, puis pouf, 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 et ça les écrase. Et ça les écrase à un certain J'ai- niveau où ça va convenir à ces entités qui voulaient pas avoir toute cette lumière comme ça. Ça les empêchait d'être, enfin moi en tout cas c'est sur Terre que ça se passe, hein. Ça les Oui, empêchait de venir sur Terre et pour ça ils avaient besoin de baisser les niveaux de les dimensionnalités. d'accord, ok. Donc il a fallu qu'on le baisse en dimension pour le baisser et le garder en dimension basse Voilà. pour éviter de briller. Pour trop briller, oui, parce que c'est mauvais pour ces entités-là. Et par contre, ils ont besoin d'un petit peu de leur énergie aussi, donc il fallait les descendre. D'accord. Oui. Garder le minimum vital. Voilà, c'est ce Jessie? qui me vient. Oui, je suis retournée avec cet homme de tout à l'heure. Donc en fait, il était en train de marcher sur la Terre, mais sur un autre plan, plus bas, dans un endroit complètement désolé, désertique, sombre, où il n'y a pas d'amour. Et en fait, plus il marche et plus il s'est amaigri, affaibli, et il n'a plus du tout la même carrure qu'au début. Il se représente quand même avec son corps originel. Et il y a toujours cette étincelle en son centre, qui pour moi est une belle lumière, mais il reste l'étincelle. Et tout est vraiment désertique, en fait, ça ressemble aux bases astrales, hein, c'est glauque. Mais il est là avec son étincelle, comme en attente. Alors, chacun de vous a pu trouver une énergie. Pourquoi est-il tombé? Tout à l'heure, vous avez expliqué comment, mais maintenant, pourquoi sont-ils tombés? Oui, Véronique. Ils sont tombés parce que ils avaient plus ce rayonnement et que ça les a fait s'écraser un peu sur eux-mêmes et donc ils tombent, ils changent de plan à chaque fois et ils pouvaient pas faire autrement que de descendre. D'accord. Mais il n'avait plus ce rayonnement. Pourquoi il n'avait plus ce rayonnement? Pourquoi il était en perte d'énergie, Et on va dire divine? parce qu'on leur a enlevé, on leur a enlevé cette énergie à travers, comme je te disais tout à l'heure, cette espèce de boue, de glu, c'est comme s'il y avait un truc bizarre qui se mettait dessus et qui coupe vraiment cette lumière. Mais ça peut pas couper entièrement, hein. Il restera toujours Oui, une un particule de minimum, lumière. une particule. Après, il faut la récupérer. Mais là, ça les a vraiment, tu sais, je vois comme des ailes, si tu veux. Et tu sais, Oui, quand les oiseaux qui sont tombés dans la mer et qui sont trouvés dans le pétrole, ça me fait cette oui. image-là, en fait.
Et du coup, le rayonnement, il peut plus sortir, quoi. Et donc, ça s'effondre. Sandrine? Je comprends pas tout ce que je vois. Je suis vraiment dans les plans supérieurs, mais très très supérieurs. Alors déjà, ce qui m'a frappé, c'est toutes ces couleurs en fait. C'est comme si celui que j'ai là, moi, porte toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en fait. En fait, quand il est là-haut, parce que j'étais sur les deux plans. Les deux plans, oui. Ouais, il portait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel énergétique et ça émanait en fait ces couleurs-là, qui étaient rediffusées sur le plan inférieur. Et quand il me montre son état maintenant, en fait, j'ai vraiment euh, déjà une impression de limitation, d'étroitesse, de stagnation, et je ne vois qu'une pyramide qui ne bouge plus en fait. J'ai vraiment et en même temps que je dis ça, j'ai les énergies noires. Il y a quelque chose dans le codage en fait dans le codage de la création qui a été manipulé en fait. Ce qu'il essaie de me faire comprendre. Ok. Et ça vibre quand je te dis ça. Ok. Ça vibre de partout. Je ne comprends pas plus pour l'instant. Vas-y, continue. Je vais voir ce qu'il montre. Ok. Je vois Jessie. Ouais. Alors, en fait, je l'ai vu à une époque où il était lumineux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il était éthérisé sur la Terre, mais voilà, il était encore en vie, on va dire, complètement. Et la Terre, à cette époque-là, aussi rayonnait, si on peut dire ça comme ça. Disons que c'était la paix et la bienveillance sur la planète. Et après, il y a un voile noir, en fait, qui s'est installé. Et qui a entouré un voile assez flexible, en fait, qui a entouré la Terre et qui est venu se poser et se resserrer sur la surface. J'ai observé les pyramides, j'ai observé des grands cristaux noirs aussi qui canalisaient des énergies. Qu'est-ce que je fais? Et je sais plus ce que j'ai observé d'autre. D'accord. Bon, c'est pas grave. Pour moi, en fait, oui, ils étaient. Celui avec qui je suis, en fait, n'avait pas de relation directe avec des humains, des femmes humaines du tout. En fait, ils étaient là pas pour contrôler, parce que le mot est vraiment pas juste, mais pour superviser le peuple et l'espace, en fait, avec lequel il était relié sur Terre, comme un continent. Et ce voile s'est installé peu à peu et a dégradé en fait toute la fréquence vibratoire de la Terre. Donc ça, c'est le passage en 3D en fait qui s'est effectué, enlevant le plan supérieur qu'il y avait avant sur la Terre. Et il y avait une autre information. Et en Alors, fait, eux se sont fait happer. oui. Et il est descendu, en fait, il y a des actions, en fait, qui ont été dirigées directement sur lui. Et il s'est retrouvé sur un plan de base astrale. Et oui, en fait, l'info, ouais, qui était bizarre, donc je l'ai fait revenir quand même 3 fois. Je demandé, mais qui a pu faire ça? Et bon, je ne suis pas croyante ni rien, je n'ai rien contre ça, mais 3 fois, ça m'a répondu ce que vous appelez Dieu. Ok. Et les histoires d'encodage de Sandrine ont fort résonné aussi. Alors, qui sont-ils? Pourquoi? Et
Et maintenant, la question que je vais poser, avant de pouvoir descendre en incarnation et descendre en basse fréquence, on va dire que c'était des êtres, dire puissants et proches de la source. Alors, qui étaient-ils pour être si proches de la source? Quelle était leur nature en étant proches de la source? Si vous avez un nom, ce serait aussi bien. Alors, Oui, Sandrine. pour le mien, hein, Oui, j'ai vu une tête d'humanoïde dans, dans la couleur dorée, en fait. Et ce qu'on essayait de m'expliquer, c'est que ce sont des êtres évolués, des races d'êtres évolués qui sont dans l'amour, qui étaient, alors lui appartient à une des races en fait, qui étaient les gardiens de cet univers de création en fait. Ça vibre. Et ça m'a fait reliance directe avec ces guerres galactiques justement, tu vois. galactique, d'accord. Ouais. Avec ces galactiques. Ils n'ont pas, c'est-à-dire pour pouvoir interférer notre univers, ils se sont attaqués directement au peuple protecteur de la Terre, pour pouvoir passer par leur énergie, infecter le système de protection. Tu vois, Est-ce que ça a été lucide? Oui, Jessie. Ouais, je vais laisser là parce que je n'arrive pas à continuer en fait. Comme depuis le début, c'est vraiment il y a eu un leurre de la manipulation et en fait ils ont pas déjoué le piège. J'avais l'impression que c'était une bonne énergie en fait, que enfin voilà et en fait ils se sont fait avoir. Et ils se sont fait avoir parce qu'ils étaient où précisément En avant de se fait, faire avoir? ça me présente comme une pyramide, tu vois. Ils sont pas tout en haut de l'échelle hiérarchique. Ouais. Et le leur s'est présenté comme si, en fait, c'était la hiérarchie supérieure. Et ils sont restés ouverts, en fait, dans leur canal. Et c'est de là qu'est arrivé, en fait, le piège. D'accord. Jessie, mais qui était-il ou qui était-il avant de pouvoir descendre? C'est des gardiens. tu parles, C'est des gardiens, pour moi, déjà de la Terre, en fait. Celui avec qui je suis, en tout cas, il fait partie des gardiens de la Terre. C'est Ouais. avant les peuples atlantes, bien avant tous les peuples qu'on peut connaître. On va dire les jardiniers ou bien les ensemenceurs? Ça me dit ensemenceur. Oui. Ensemenceurs? ça vibre. D'accord. Pour Très celui-là correct. qu'elle a, hein. Oui, pour ces cas-là, oui. Ouais. Donc, c'était un ensemenceur qui s'est fait leurrer par une certaine énergie et qui l'a ramené très bas et l'a condamné à rester on va dire quoi? Comment on va dire ça? À le condamner en basse fréquence. Oui, sur le plan énergétique, en fait, il avait un axe vertical très doré. Et j'observe en fait les énergies sombres qui ont pénétré à l'intérieur, mais pas des énergies bonnes, des D'accord, énergies néfastes. d'accord. Puis tu vois, c'est comme un virus en fait. Mm. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a la porte d'entrée, ça s'infiltre Partout, 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 partout. partout. C'est ça. Moi, je Mm. Oui, vois Véronique. comme des, tu sais, c'est comme des abeilles, enfin, c'est joli des abeilles, hein, mais comme une espèce de ruche, plein de petits, il y avait comme un gros vaisseau mère et il y a plein de petits trucs et quand ils sont arrivés comme ça d'un seul coup,
comme ils étaient extrêmement nombreux, ils amenaient avec eux une vibration extrêmement basse et ça a vraiment étouffé, tu sais, ça fait un peu comme quand tu mets un couvercle, tu as la Oui. fumée là, tu peux imaginer la lumière et puis tu mets un couvercle et ça a fait ça, donc ils avaient même pas le temps de De se rendre prévoir compte. quoi que ce soit. D'ailleurs, toi, ça me sert un petit peu là, et puis j'ai les épaules c'est comme si je portais un poids lourd, donc tu sens vraiment cette force lourde et pesante qui étouffe. Et donc, Alors, est-ce que c'est le fait de descendre en basse fréquence en incarnation qui les a condamnés, ou c'est le fait en fait, ils devaient déjà venir pour être condamnés? Alors, je dis, Non. parce qu'ils étaient déjà préparés. Ils étaient déjà préparés à descendre en incarnation. Et est-ce le fait d'être descendu en incarnation qui a activé cette condamnation? ouais, En fait, Je sais pas si j'ai ça compris fait la boule de question. neige. ouais. Mais par contre, non, c'était pas prévu. Hein. Non, c'était pas prévu, ça C'est pas c'est prévu. sûr. Voilà, c'est pas prévu. Ouais. Par J'ai- contre, Ils tout ont le été reste, ça a été surpris. boule Hein. de neige, quoi. Ouais. Oui, Jésus. Et j'ai une image qui se présente depuis tout à l'heure. En fait, ça me cache le soleil. En fait, c'est un grand vaisseau qui vient cacher le soleil. Alors, je suis pas du tout allée voir tout ça en explo. J'ai pas écouté non plus. Mais Non, non, n'y va pas, n'y va pas. Pour le moment, n'y va pas. en ce moment, il y en a qui parlent de ça, là, d'un vaisseau qui cache le soleil. Et depuis tout à l'heure, ça se présente. Donc ça, pour moi, ce serait l'interférence. Et en fait, Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, ça me disait, c'est ce que vous appelez Dieu. Donc en fait, depuis que ça Mm. leur est arrivé à nous, à eux, pardon, oui, nous aussi, on se fait leurrer. Ben oui. oui. D'accord, d'accord. Et je ne sais Euh, pas qui c'est encore, je ne suis pas allée voir. oui, pour le moment, on n'y va pas d'abord. On verra ça tout à l'heure. Pour le moment, on n'y va pas, on verra ça tout à l'heure. Alors, donc, si j'ai compris, les anges qu'on appelle les anges déchus, ce sont des êtres de lumière qui sont venus œuvrer pour la terre, mais qui se sont fait interférer et condamnés en basse fréquence. Mis en prison, on va dire, parce que Mis en prison, ouais, le condamné, c'est pas. c'était Oui, pas juste. mm. Ils ont pas Tu étais fauté. emprisonné, ouais. C'est comme si tu avais une Mmh, espèce de grosse toile d'araignée, tu sais, hyper gluante, et ça les a fait oui, vraiment. Et après, tu peux plus. je suis plus Enfin, remonté. il faut un certain temps, quoi. D'accord, ok. Alors, à peu près, était-il combien? Est-ce qu'il y avait un nombre? Il y avait un chiffre? Est-ce que c'était des clans? Est-ce que c'était des familles? Moi, j'ai 20% de la garde 20% de la garde. C'est pas mal, hein? qui a été impactée. 20%, c'est pas mal, hein? Je te donne le chiffre. Hein. Ouais. C'est ce qui est venu tout de suite. 20%, c'est pas mal. On m'a dit c'est ce qu'il fallait pour que derrière ils puissent prendre la main. Et sur les 20%, ça a été les postes stratégiques. Hein. C'est des grands Des grands dans l'ère techniciens. l'art Ouais. de la guerre, on L'art m'a de la dit guerre, des grands ouais, techniciens. Oui. des grands techniciens. Bah ouais, tu prends 20%, tu prends pas Ouais. 20% de fantassins. C'est pas possible, hein. Tu vas prendre 20% des grands techniciens et la guerre, elle est gagnée. Ça, je suis d'accord, hein. Mm. Bien. Une autre question? Une fois arrivé sur Terre, pourquoi ne sont-ils pas, comment n'ont-ils pas pu se libérer de leur interférence? C'est un Et pourquoi ils virus. n'ont pas pu? C'est un virus. Oui, ça se développe en fait dans le canal énergétique et ça défend. Enfin, moi, je le vois énergétiquement comme une énorme fumée noire épaisse qui tourne dans tout le canal et en fait, une fois que enfin, c'est infiltré, Et ça bloque le canal vers le haut, en fait. voilà, La puissance du ça arrive, canal de connexion ça coupe à la connexion. création pure, Hmm, originale. la création originale. Est-ce Et en que, fait, ils sont immortels. C'est pour ça que tous ceux qui sont encore sur cet espace base astrale ont encore l'étincelle.
Et ils sont au plus faible, mais ils sont immortels. D'accord. Mais est-ce que parmi ces ensemenceurs, il y en a qui se sont incarnés sur le plan physique? Alors, je comprends ta question. En fait, c'est nouveau, c'est dans l'autre sens, en fait. C'est comme, tu vois, on a réveillé Gaïa, euh, on est allé voir, c'est progressif, en fait. Oui, Ce soleil central originel, tu vois, et de revenir à ces énergies originelles pour dépasser ça, justement, oui, et revenir dans quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qui est le socle de départ. Chaque être vivant actuellement sur cette terre et qui portait aussi ces énergies-là, tu vois, puisque c'est comme s'il y avait plusieurs plans. oui. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que tout être qui se libère et qui porte, ça libre, et qui porte ces énergies-là redonne de l'énergie à cet être qui est immortel, en fait. OK, Puisque c'est quelque part, c'est ses enfants. Je sais d'accord. pas comment. Oui, oui, c'est tout à fait logique, oui. Une Voilà. naissance, c'est comme si une naissance qui se reconnaît dans des belles énergies lui redonne de l'information, euh, tout ce dont il a besoin. En fait, tout est lié, hein. Je le vois encore d'une autre façon, c'est que euh, l'être humain se reconnecte à ses origines pures. Oui, Gaïa fait le même travail. Ces êtres, en fait, maintenant, ces êtres, tu m'as dit quoi, les anges? Les anges, déchu. je prends juste un ange, en fait. Oui, Il fait la liaison entre la terre, le ciel et l'homme. Donc, tu vois, il a oui, du coup, ce rôle très stratégique, et c'est pour ça qu'ils ont été attaqués, du coup, de oui. faire cette reliance entre les planètes, la matière et les énergies au bas. Ça y est, D'accord, tu vois, là on a une clé. Et donc, d'accord. forcément, d'aller les impacter impacte tout le Tout le règne, en fait, processus. Tout tout le le processus. processus, tout le règne qui a été créé. Tout à fait. Oui, tout le processus. Ouais. D'accord, 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 d'accord. Est-ce que oui, Lucie? Et de mon côté, j'ai pas d'enfant direct ni d'incarnation directe. J'ai juste des liens énergétiques qui peuvent nous relier ou pas à eux, par rapport à un autre centre énergétique qui se trouve en fait vraiment dans l'extrême centre de la Terre. Ok. La question que je vais poser, est-ce que parmi eux, il y en a qui ont pu s'en sortir? Il y en a qui ont pu se reconnecter à la source? Oui, je sais pas, j'ai eu des petits soldats. Des petits soldats. Mhm. Non, Parce que moi, ouais, oui, 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 ils sont descendus dans l'intraterre, en fait. Comme avant que. Enfin, il y en a qui ont pu. Quand il y a eu cet écrasement-là, comme ça, énergétique, il y en a oui, qui ont pu descendre, qui sont descendus dans l'intraterre et recréer une dimension adaptée à ce qui. En à leurs harmonie besoins. à leurs besoins. Ça, Enfin, ça fait. ouais, voilà, c'est une dimension, ils ont réussi à faire, à recréer quelque chose où c'était possible pour eux de survivre. Ils Ça, sont, Alors moi, ça fait la reliance avec l'humanoïde que je voyais, en fait. ouais. Les anges sont des peuples d'amour voilà. D'après tout ce que vous m'avez dit, j'ai une pensée qui m'arrive, c'est que ils étaient prêts à cette mission, à descendre et ne plus jamais remonter. Est-ce que c'est un peu le sentiment qu'ils avaient? Est-ce qu'ils les avaient, ils étaient conscients de ça? Moi, on me dit non. Non, et jamais, non, Jamais c'est ils pas. n'auraient pensé ça. Jamais. Mhm. Alors, j'ai même, ils me disent,
Enlève tes croyances. Ok. Alors, si on doit enlever les croyances, alors pour moi, le mot ange déchu ne doit pas Il exister. n'est pas bon. Ouais, Oui, carrément. ce sont des peuples galactiques qui protégeaient les gardiens De notre terre. comme il y a le film Les Gardiens de l'Univers, tu vois, c'est un peu ça. Voilà. Ouais. C'est Oui, en fait, il faudrait plutôt les appeler des créateurs que l'ange, ça colle pas non plus, ça fait Les, très, en- les très ensemenceurs biblique sont des et créateurs. Ouais. ouais, c'est enfin, le biblique Les du ensemenceurs. côté mauvais. Alors, mais pourquoi on les a nommés les anges déchus? bah, La manipulation. c'est toujours le gagnant qui interprète. Et pour lui, effectivement, Manipule. ha, 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 nous avons déchu les anges. Yes. Ouais, il C'est vraiment manipule, il met. ce que je vois. Hein. Ouais, puis déchu en plus, C'est le gagnant énergétiquement, qui fait son histoire. Hein. ça a une connotation basse, quoi. Donc, c'est bien de dire ça. Ça maintient la vibration basse. Et puis, Et du je coup, le tu vois. changes ta vision sur les anges, quoi. Ouais. Et ce que je ressens, c'est là, on est typiquement dans la force et l'ego, tu vois. Là, il y avait Oui. une fierté égotique d'avoir réussi à, à- que leur plan machiavélique, on me dit, réussisse jusqu'au bout. Ils sont d'une fierté égotique, là. Ah, mais en fait, C'est c'était des assez guerriers. Mm, impressionnant, quoi. mm. Hein. C'était des guerriers, c'est des guerriers et eux, ils n'ont pas d'empathie. Donc, c'est. Voilà, il y avait une planète intéressante à prendre. Et, et donc, c'est des guerriers, en fait, Ok. sans émotion. Sans émotion. Ouais. Vous allez revenir complètement à blanc. Mm. Complètement à blanc. Et on va se recentrer, prendre de belles énergies. Nous allons nous mettre en totale sécurité. Faut qu'on remonte. Hein. Oui. Mm. On remonte. On remonte tous. Une fois qu'arrivé, vous me dites. Ça va, Jessie? Ouais, je remonte. J'étais partie dans l'astral, du coup, c'était. Et une fois que c'est fait, vous allez ouvrir un écran. Personne ne va se déplacer. Derrière cet écran, Attends. D'abord, on se reconnecte Ouais. à notre ok, source. Hein. on se reconnecte tous à notre source. Un peu moins rééquilibrer là et renforcer les énergies. Parce que ça plombe direct. Hein, Ouais, on se réharmonise les uns les autres. Mm. Et on me dit, vous ne vous quittez pas. Oui, on ne se quitte pas, on reste tous sur le même plan, derrière un écran. C'est On va ça. observer derrière un écran. Je nous vois en fait dos à dos en fait, avec Ouais, un écran. c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu vois les quatre comme ça pour regarder ce qu'il y a en face, mais on quitte pas la bulle là. Ouais. Ça va pour toi, Jessie? Mm. Véronique, c'est bon? Ouais. Sandrine, on peut aller? Non, un tout petit peu. Ça bouge encore. Du coup, tu rajoutes une petite spirale là. Oui, ça renforce. Oui. Sandrine, là, entre nous, là, tic, 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 tic. Ok, ça y est, ça commence à. Encore, ils me disent, là, il n'y a pas assez de puissance pour l'instant.
Pensée. Ok. Il y a quoi, des trucs noirs là? On va expulser un petit coup là avec notre cœur. Ok, je reviens en neutralité. Ok. C'est bon. Pour moi, c'est bon là. Ça bouge plus. Ok. Jessie, Véronique, c'est bon pour vous? Ouais. Ok. Alors, dernier un écran, en toute stabilité. On ne se quitte pas. On va observer ce fameux faux soleil. Au soleil, t'as dit. Oui, le soleil que Jessie a vu. Ou ce gros vaisseau qui a caché le soleil. Ah oui, parce que c'est pas. Pas un soleil, pour moi, c'est un vaisseau. Ah ouais. C'est un Énorme, vaisseau. mais c'est un vaisseau. Alors, les informations venaient de ce vaisseau pour leurrer les ensemenceurs, des créateurs. J'ai pas compris ça. Les Des info- êtres, en fait, du peuple. Pas directement du vaisseau, mais du peuple. Vas-y, repose la question. J'ai Oui. pas compris, oui. Moi non plus. Alors, les informations qui ont leurré les ensemenceurs venaient de ce vaisseau. Oui. Qui était-il? On prend les informations à distance. Oui, Véronique? Moi, je vois des grosses carapaces. Je vois un vaisseau, il y a des lumières rouges, comme des. Je sais pas leur donner de nom, en fait. Ne donne pas de nom, ce serait à les considérer. Mais c'est comme des grosses carapaces, puis c'est vraiment des trucs hyper grands, massifs, et comme je disais tout à l'heure, vraiment guerriers purs, quoi. Hmm. Et eux, bah, c'est tout. Et c'est comme une ruche en fait. Et il faut avancer. Ils ont besoin d'énergie. Ils ont besoin de. Et là, c'est vraiment la Terre. C'était super truc quoi. C'était un bon champ d'exploitation, un bon champ d'exploration pour eux. Ah, ouais, plus que d'exploration de nourriture, de en tout genre. C'est la diversité qu'on a sur la Terre, en fait. Ouais. Ouais, là, c'était le. C'est comme si tu vas alors je vais pas le dire, sinon on va être censuré. Tu vas dans un fast-food et où tu vas au restaurant 5 étoiles, quoi. Et Et la là, c'était le diversité. restaurant 5 étoiles. La Terre restera 5 étoiles pour eux. Et je vois, en fait, au milieu du vaisseau, il y a comme une espèce de reine. Il y a quelque chose de très, 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 très gros. Et c'est elle qui gère le truc, en fait. Et donc, tout ce qu'elle émet, après tous les autres, vraiment, c'est comme des abeilles, hein. Ça se met dessus et ça, tu peux pas les arrêter. Alors, C'est une véritable ruche. pour moi, c'est des machines, hein. Je ne sens aucune âme à l'intérieur. Ah, c'est froid. C'est programmé, en fait. Mm. C'est programmé. Il y a autre chose derrière. Parce que là, c'est que de la programmation, quoi. Ok. Oui, Jessie. Alors, en fait, le vaisseau qui cache le soleil, ça forme un hologramme très puissant. Le peuple, alors je ne suis pas sûre que ce soit dans le vaisseau, en effet, mais le peuple, en fait, au niveau du visage, c'est assez vert, green, quelque chose d'assez intense. Et c'est entre un reptile et une fourmi. Je ne sais pas trop comment décrire le visage, c'est assez lisse. Il est grand, humanoïde, assez fin, mais qui a quand même une carrure.
Et voilà, il y a une armure en fait qui pourrait être cette carapace, une armure assez imposante. Donc on sent bien le côté militaire en fait que cet être dégage. Et voilà, ils sont. Je sais pas d'où en fait. J'avais jamais vu en fait C'est ce genre de cette personnage. face. Ouais. Tu sais, ça me fait penser à des criquets, excusez-moi, je vous coupe. Et ça Mhm. me fait Oui. penser aux criquets, tu sais, quand ils arrivent dans un champ et ils tracent tout. Et ça me Ouais. fait penser à ça comme énergie, tu vois. Il ravage toutes les Ah, plantations. ça dégage. Ok. Quelle information peut-on tirer de ce vaisseau? Pour nous, hein, pour nous. Est-ce que ce vaisseau est toujours là d'actualité aujourd'hui? Ou il y a longtemps qu'il a fait sa route? Pour moi, il est plus là. Il peut plus là, il peut plus être là en fait. Là, il peut plus être là parce qu'il y a toute une comment dire, une organisation là de la galaxie, de tout qui a complètement changé. Et donc les énergies là, il était déjà vachement en retrait parce qu'il est jamais, il était en retrait, il était caché derrière une planète dans le système solaire, mais là il est carrément plus là du tout. Moi je le vois plus en tout cas. C'est plus Ok. possible pour eux. Sur ton positionnement, toi, tu ne vois plus de vaisseau. Sandrine? Je remontais en fréquence, hein, j'étais très près. C'est, non, j'ai pas vu d'être, hein, moi, j'étais en fait dans leurs énergies et en fait, c'est terne, c'est morose, c'est sans vie. Ça a pas d'émotion, de joie, d'amour. Tout est plat, tout est fade, c'est, c'est comme s'il leur manquait ça, tu vois? Et c'est ça qui, Mais ils ont pas c'est comme d'empathie. comme de la jalousie un petit peu de ce qu'on possède. Je Oui. sens vraiment cette énergie-là, en fait, ils sont venus chercher. Heu c'est, c'est quasiment un monde qui est, ça va être un peu dur, mais mort, quoi. Il y a pas de vie, en fait, dans leur, dans leur structure. C'est très spécial, quoi. Il y a pas d'amour. Du tout. Et il y a c'est comme s'il y avait un problème dans La réincarnation. dans leur création, en fait. Comme nous, on peut dire, tu vois, de temps en temps, dans nos créations, même physiques, on a, entre guillemets, des êtres, qui sont pas dans le prototype, qui ont des déformations. C'est comme si Oui. ces êtres-là étaient des êtres déformés de la création. C'est ce qu'on me dit. Et c'est, il y a eu plein de tests, tu vois, et c'est comme si ceux-là, on les avait oubliés parce que c'était pas, justement dans l'amour et cetera, donc on les avait oubliés en disant: Mm. «Bah, cette création-là, elle va s'éteindre toute seule», et en fait, ça a généré chez eux, de la colère, du désespoir, de l'envie et une envie de se venger, du coup. Une envie de se venger, d'accord. Je passe la Ouais. voix à Jessie d'abord, après c'est Véronique. Jessie? Oui, alors j'ai pas le vaisseau s'il est encore là, mais en fait ça m'a renvoyé où c'est posé au départ. Donc en fait il s'est posé devant le soleil. Ça a caché en fait l'énergie solaire qui arrivait sur la Terre. Ça a changé tout le champ fréquentiel et vibratoire de la Terre. Ça a créé une grosse masse obscure. Et donc le taux vibratoire de la Terre est descendu en chute libre. Ils ont pu en même temps poser le voile que je voyais au début.
comme une trame en fait d'énergie en basse fréquence et la Terre en fait a eu à ce moment-là une grosse régression, aussi bien de la nature que des êtres qui la peuplaient. Et c'est comme ça aussi en fait que c'est comme si le virus en fait a été posé dans ces entre guillemets anges déchus et dans toute l'énergie planétaire. Je les ai observés aussi en fait à ce moment-là. Il y a comme une petite guerre Oui. et puis on les a laissés là en fait un moment. Et voilà, j'en étais là en fait où il y a quand même eu une action faite, mais elle n'a pas été continuée. Et voilà, c'était vraiment cette intention à un moment d'être d'aider la Terre, mais le temps passe vite. C'est pas la même chose en fait. Il y a beaucoup moins d'inquiétude que nous qui C'est subissons avec notre c'est la, tempête. c'est la question que que j'allais poser tout à l'heure, mais tu as anticipé, mais je veux quand même la reposer pour les autres. Véronique? Moi, j'avais vu que ce vaisseau, en fait, il arrive d'un autre univers. Il n'a rien à voir Mm. avec nôtre univers. Donc, c'est Exactement. pour ça D'accord. qu'on a du mal à comprendre ce que c'est exactement. Parce Mm. que c'est comme s'ils étaient apparus d'un seul coup. En fait, notre univers, il était placé d'une certaine façon dans tout cet univers. Et il y a eu un moment comme une porte qui était là et ils ont pris cette porte et ils sont Oui, Ouais. arrivés là et du coup ils ont interféré en fait toute la galaxie et c'est pour ça que les ensemenceurs qui étaient tranquilles là sur notre planète qui était une planète justement où ils ensemençaient tout un tas de différentes choses magnifiques que ils s'attendaient pas à ça quoi. Et là, ça a commencé à bouleverser en fait toute la galaxie, toutes les planètes. ouais, D'accord. j'ai eu exactement la même chose. Mm. D'accord. 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 OK. Alors, vous allez vous remettre à blanc et reprendre des énergies complètement. Oui, Sandrine. Je termine parce que là, il faut que je dépose parce que en Oui. fait, j'étais en discussion avec. Enfin, je lui ai posé la question pourquoi et par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vois, où si ça avait été une création en fait aussi, mais comme elle n'aboutissait pas à ce que la création souhaitait de quelque chose de beau, de bon, d'amour, etc. Elle a été laissée de côté. Et en fait, il m'a répondu, le créateur, attends, le créateur a oublié de nous aimer. Le Créateur a oublié de nous aimer. Bon, ça, Ouais. c'est un point de vue. Oui, mais il est à entendre. Hein. Ouais, il a entendre, mais c'est pas, nous, on va l'entendre. Mais il sait envers qui adresser cette parole. Il sait envers qui adresser cette parole. Vous allez vous mettre complètement à blanc, revenir complètement à blanc, remettre les bonnes énergies, récupérer tout. On ne peut pas rester 3 heures sur ce sujet, Non, c'est non, très très chargé. Hein. on restera pas 3 heures. On Mm. restera pas 3 heures. C'est bon, on est tous à blanc, derrière un écran, toujours derrière l'écran? Ouais, Ouais. juste 2 heures. Oui. Non, on fera moins de 2 heures. Moins de 2 heures. Moins de 2 heures. Alors, la question est celle-ci. Alors, les ensemenceurs sont arrivés, ils se sont fait piéger et ils ont chuté en fréquence. Pourquoi il n'y a pas eu des équipes de récupération ou des équipiers pour venir récupérer ceux qui sont tombés? Pourquoi on les a laissés chuter? Pourquoi ses compagnons les ont laissés chuter? Ils étaient très occupés en fait ailleurs aussi. Il y a eu beaucoup de
entre guillemets, remue-ménage à ce moment-là. Donc, il y en a qui sont venus faire une guerre. Ça a créé une petite guerre et en fait, ça n'a pas été suffisant. Et ils ont laissé en fait le sombre encore là. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, le temps passe pas du tout à la même vitesse là-haut. Oui. Donc pour eux, c'est pas si long. Et j'ai vraiment le sentiment que ceux qui sont venus faire la guerre aussi observent comment nous on s'en sort, comment on se rend plus fort, comment on est autonome. C'est aussi un peu le jeu de chacun, de chaque peuple, d'évoluer et de faire face aux obstacles, en fait. De ne pas rester en spectateur et en arrière-plan. Il faut ouvrir, ouvrir les champs, ouvrir l'éveil, la conscience. Il faut comprendre on a vraiment toutes les capacités en nous pour gérer ce qui reste comme conflit maintenant. Ok. Véronique? En fait, ce vaisseau, enfin, c'était quelque chose de tellement complètement différent de tout ce qu'il pouvait y avoir dans la galaxie que tout le monde a été pris de court et il ne pouvait pas venir sauver. C'était trop le bazar en fait. Et, donc, comme ils voulaient absolument la Terre, donc ils ont pris la Terre. Ils les ont laissés faire parce que sinon c'était toutes les planètes, ils détruisaient toute la galaxie. Et donc, fallait sacrifier au moins un, quoi. Et ils ont sacrifié la Terre. Et après, sur Terre, comme on disait tout à l'heure, il y en a certains qui ont réussi à s'extraire en allant dans l'intra-terre et créer une dimension autre, déjà pour essayer de survivre avec comme ils pouvaient. Et donc, ça fait. Moi, je reviens sur ma casserole avec le couvercle. Hein. Ouais. Est-ce Ça que fait c'est à ce vraiment ça. moment, est-ce que c'est à ce moment-là que la Terre a baissé en fréquence, parce qu'elle a chuté en densité? Pour moi, oui, carrément. Complètement. C'est ce voile, en fait, qui s'est posé, c'est cette dégradation d'avoir caché le soleil et l'énergie, en fait, par ces ondes. La Terre a chuté, les êtres et la vie dessus a chuté aussi. Les êtres forts ont été impactés par le canal et tout est descendu en fréquence assez rapidement. Il y a une période très sombre derrière, très glauque. Oui, avec des grosses perturbations en fait, énergétiques, climatiques. Ça a déréglé, en fait, comme si après tout ce qu'il y a sur Terre se mouvoie, bouge et est complètement instable du fait qu'il n'y a plus cette énergie qui structure quand même la matière de la Terre. Et en fait, parce que quand ils sont arrivés, ils ont détruit. Enfin, il y a une planète, il y a Tiamat, hein, ils l'ont fait péter. Donc, enfin, il y a eu tout un truc. C'était vraiment un foutoir pas possible. Et donc, fallait le sacrifice de la Terre, c'était obligé Improbable. pour sauver. C'était improbable. Pour Voilà, sauver le reste. il fallait sauver le reste, quoi, vu qu'ils étaient capables de faire sauter quand même une planète. Donc c'était soit toute la galaxie, soit donc il y avait un sacrifice à faire et c'est la Terre qui a été sacrifiée. Alors que c'était la planète qui avait été choisie justement pour émaner tout Harmoniser. cet amour, etc., Ouais. etc. Ouais, c'est assez fou ça. D'accord. Sandrine? Excuse-moi. On me dit et maintenant. Et maintenant? Et maintenant. Vous pensez que vous en êtes où? Au point zéro. Au point zéro. On est en train de redécouvrir notre histoire, on est en train de redécouvrir nos énergies. C'est un point zéro.
Bah, Pas complètement. ça, c'est Pas pour moi, complètement. bien sûr. Ça, c'est pour Mm. moi. C'est comme ça que je le pense. Que En fait, tu ça le me- ressens. D'accord, je le ressens. OK. Et si tu le penses, ça va pas. en fait, je suis pas du tout croyante, mais ça me fait vraiment le lien 2 fois de suite avec l'histoire de Jésus que je comprends pas trop toutes ces histoires et je ne rentre pas dedans, mais le sacrifice en fait de cet homme qui s'est incarné sur Terre pour que le peuple en fait humain vive, c'était un peu ça aussi le message. Alors j'essaie, je te dis une chose. Il fallait venir à notre enquête la dernière fois. Oui, parce que moi je suis pas du tout croyante dans tout ça, mais ça fait 2 fois qu'il me fait voir C'est pourquoi en l'énergie fait que portait. Ouais. pourquoi il s'est sacrifié en fait pour qu'on vive. Moi toujours dans ma tête ça me disait mais on est en vie d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et en fait non, c'était pour nous faire comprendre que nous on est sacrifiés pour que d'autres vivent. Alors, les anges déchus, pour moi, ce terme, il n'a pas lieu d'exister. Après toutes les informations, euh, ce sont des ensemenceurs qui se sont fait attraper. Voilà pourquoi je ne voulais pas aller sur les bases des informations que je connaissais déjà, parce que je savais que ça allait complètement interférer les raisonnements. Et vous avez apporté d'autres informations que je ne savais pas, mais que je savais aussi. Alors, les ensemenceurs, pour moi, c'est pas juste. Hein, si tu es trop restrictif, en fait. Mais il y a pas de mots pour, il y a pas de mots pour les qualifier. On va dire les créateurs. Mais les créateurs, c'est aussi trop petit. Euh, C'est les managers un peu de la matière. Tu vois, il y avait déjà une trame de création qui était là. Oui, Et eux, ils regardaient si tout était harmonieux, si, voilà, au niveau de la nature, au niveau des êtres qui posaient sur Terre, au niveau de tout ça, si tout ça, c'était harmonieux. Et ils pouvaient changer, en fait, à souhait, à des choses qui pouvaient être légèrement disharmonieuses. Enfin, c'était une création quand même. Hein. Donc, c'est vrai que ouais, un semenceur, ça peut faire bizarre. C'était le paradis, en fait. Ouais, mais ce sont eux qui ont semoncé d'une certaine manière. Encore d'une certaine manière. Ce sont oui, eux qui ont semoncé. ça dépend comment les gens l'interprètent derrière. C'est pour ça que Bah, c'est important c'est ça. d'aller un peu plus loin, quoi. C'est ça. Donc, les créateurs, merci Jessie pour tout ce que tu viens de dire. C'est vraiment complémentaire. Mais au-delà du terme créateur, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ou qu'est-ce qu'on peut dire? Euh, sur ce qu'on voit et qu'on appelait les anges, que ce soit Oui, déchus ou pas, euh, ils œuvraient pour notre univers, en fait. Ceux-là, hein, oui. ces énergies-là. Euh, les gardiens de la paix et de l'harmonie. après, les gardiens de notre univers, les gardiens de l'équilibre, tu vois. En Oui, fait, l'équilibre. et là, on y est quand même, chacun avait son rôle, quoi. Et ce serait intéressant, c'est lesquels qui ont été déchus juste pour voir ce qu'ils faisaient. Parce que, Alors, c'est lesquels qui ont été déchus pendant ce que nous disons, dans ce cas, parmi On a, cette catégorie? on avait dit tout à l'heure que c'était tous les techniciens, enfin les plus hauts, les gradés, ouais. ouais, Les qui avaient gradés. mis, qui géraient, qui mettaient en place, Pas qui faisaient un, tous, hein. Mais, Superviseur, je dirais. Superviseur, ça fait mal. ouais, Et en fait, du coup, c'est ça aussi le fait de la petite armée que j'ai prononcé tout à l'heure. C'est voilà. Et en fait, c'était les superviseurs et c'est eux qui ont été Les bons, forcément. les bons techniciens. Les bons techniciens. ouais, au poste stratégique. Ouais, post-stratégique. OK. alors moi, c'est bizarre, enfin, c'est bizarre. C'est marrant parce que je les vois vraiment comme des êtres lumineux, tu vois. C'est Oui. comme des êtres plasmatiques. Et là, c'est pareil, chacun a vraiment son rôle à jouer. Et tout était harmonieux.
là encore, je vais prendre un exemple un peu comme les termites où tu vois, il y a vraiment, ils avaient chacun leur rôle bien défini et tout ça dans une bienveillance et un amour incroyable. Et voilà, il y avait différentes factions. Mais c'est comme si tout le monde dépendait de tout le monde. Et c'est super, mais Organisation. c'est carrément le contraire, assez rigolo. En fait, c'est carrément le contraire de cette espèce de vaisseau noir qui nous a envahis avec une reine agressive, etc. Et sur Terre, ces ensemenceurs, ces êtres de lumière qui sont vraiment plasmatiques, tu vois, tu pourrais presque, c'est très fluide, très joli. Et ils travaillaient un peu pareil, il y avait plusieurs personnes enfin non pas personne, plusieurs factions qui Oui, ouvrier. étaient et qui avaient, voilà, mais c'est même pas ouvrier parce qu'ouvrier, Ils il y a un utilisaient boss. ils utilisaient la complémentarité de Voilà, leurs origines et voilà. de ce Merci qu'ils pouvaient Sandrine. De leur ensemencer, en fonction. fait. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de fonction. C'est l'énergie, en fait. Mmh. Puisqu'ils sont faits d'énergie. Toi, Oui, donc, ils portent quelque chose. Et en fait, c'est la complémentarité de ces différents, Mmh. ce que je vois aussi, hein, des formes énergétiques qui permettaient de créer cette terre, notre univers, dans cette parfaite harmonie. C'était la communion et en Ouais. fait, ça va parler à Véronique, c'était de la communauté. Mmh. Là, vraiment. Voilà, tout à fait. Et d'accord. chacun avec sa particularité complétait l'autre, ce qui fait que ça fait une harmonie magnifique et c'est ce qu'ils étaient en train de faire sur terre, en fait. Mmh. De créer cette D'accord. harmonie, tu vois, les arbres, les plantes, tout tout se tout était parfait. Et si tu enlèves un truc, ça commence mais on arrive à régler, mais c'est vraiment, tout est important et tout le monde se complétait. C'était vachement très harmonieux, très bien Mmh. fait. C'est très beau, ouais. Mmh. Mmh. L'être avec qui j'étais au début me fait comprendre Mmh. qu'on peut oublier toute notre histoire et tout ce qui est écrit dans nos bouquins et tout ce qu'on a Ah oui, pu savoir. Ça C'est fait, un leurre total, un leurre des complet. ça fait des 10 ans que j'ai oublié tout ça, moi. Et, ouais. mais ça va jusqu'au plus loin même. Voilà, même dans nos explos, on a pu. On a Enfin, juste percé la lumière. Ouais, du bout du doigt. On a, ouais, c'est ça, du bout des doigts. Je sais Vraiment que le c'est bout, très hein. nerveux. Et celui que moi j'ai là, qui est aussi enfermé avec sa lumière, il me regarde, il fait toc 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 et il me dit je suis bientôt là. c'est Mais Tout ça. oui, avance. carrément. Je vois qu'ils peuvent ressortir aussi. Bah, ça ne dépend que Que de nous, De nous, pas d'eux. de nous. de nous, D'accord. de De chacun nous. d'entre nous. Mmh. D'accord, ok. Parce qu'on va recréer cette harmonie qu'eux avaient, en Que fait. eux avaient. Ouais. Et Avec la terre. ouais. Et En, nous, en on fait, va recréer ça. ouais, en fait, ils ont attaqué du coup par, on va dire, le centre, tu vois, le haut. Et c'est comme si là, en fait, la contre-attaque partait de la Terre, c'est-à-dire avec les humains qui s'éveillent, en fait. Et c'est Ouais. Et ça va monter. Et du ouais. centre de Voilà. la terre avec cette énergie Oui. terrestre aussi qui nous Oui, Alors oui, permet. tout là, à ça, fait. ouais, Mmh. ça c'est. Et là, je te raconte pas, ça fait, tu sais, comme une grosse fleur qui allait s'ouvrir. C'est trop beau. Ok, mais écoutez, c'est super. Par ces mots, moi, je vous remercie et on va remercier ceux qui nous ont répondu. Mm. Et Alors, samedi, c'est nous tous.